je me suis beaucoup promené en Gascogne, mais je dois dire que Sainte-Cristi d'Armagnac, avec cette motte féodale et ce rempart de terre crue, m'a sidéré. Venez tous voir ça, ça vaut vraiment la peine. Et oui, au cœur de la Gascogne, Sainte-Cristi d'Armagnac, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un site médiéval habité depuis longtemps, riche en histoire, hein, et témoin de différentes époques. Hein. Et évidemment, on va commencer par la motte féodale, cette motte féodale identifiée comme l'une des plus spectaculaires de Gascogne, et elle relève de l'époque féodale. Hein. C'est là que un seigneur avait installé son petit château. C'est un exploit que d'avoir fait vraiment cette motte. Il faut venir voir ça, quoi. Ça vaut la peine d'être vu parce qu'on s'imagine que c'est une colline. Non, ça a été fait, ça a été fabriqué par l'homme et plus précisément ceux que le seigneur obligeait à travailler à ça. Voilà. Alors, après, on peut aller un peu vers l'autre côté, vers l'est, et on s'aperçoit que on va tomber sur un rempart de terre crue qui a été bâti par la méthode de la Bauge par couche filante. Je ne sais pas ce que c'est, mais plein de gens le savent. En tout cas, cette méthode a permis de durer 1000 ans, 10 siècles. Malheureusement, sous la latrine, ça a été un peu érodé, donc il faut commencer à s'en occuper. Mais je sais que le maire s'en occupe et que pas mal de gens s'en occupent aussi. Ça vaut la peine parce que c'est un lieu et c'est un objet, c'est un mur comme on n'en voit pas ailleurs. Et puis alors à côté le Castet, qui est adossé au rempart médiéval. Il est plus jeune, il date du XVe siècle ou au début du XVIe. Il est bâti en pan de bois et là, évidemment, le temps a fait son œuvre. Il a été un peu rongé aussi, spécialement du côté nord. Mais dans les pièces, il y en a beaucoup, sous des couches d'enduit, on peut deviner des fresques dont sans doute les années qui viennent nous permettront de percer le secret. En tout cas, c'est bien intéressant. Et puis alors l'église. L'église, elle, ancienne, elle a commencé sa construction au XIe siècle. Le clocher, comme souvent, est sur l'emplacement de l'ancien donjon. Et à l'intérieur, une coquille de Saint-Jacques prouve que les pèlerins passaient par Sainte-Cristi d'Armagnac quand ils allaient au bout de l'Espagne. Au bout, parce qu'il y a autant de chemin à faire en Espagne qu'en France. Et puis alors, face à elle, une manse. Une manse, c'est un lieu qui appartenait à l'Église et dont les municipalités successives ont réussi à s'emparer aux grandes dames des anciens curés. Mais en attendant, pour cette manse, on y accède par une porte qui passe sous un pigeonnier avec un nombre incalculable de nids de pigeons et puis une architecture assez jolie aussi. Voilà ce qu'est Sainte-Cristi d'Armagnac. Il ne faut pas rater l'occasion de venir voir tout ça.